Salut à tous, c'est Esté, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing numéro 2 de la chaîne Fresh Bref. Et on commence tout de suite avec la SJ4000. Vous avez un petit budget et vous ne voulez pas dépenser une fortune. Cette caméra HD 1080p peut peut-être vous intéresser. Évidemment, elle ne comporte pas les mêmes caractéristiques qu'une GoPro, mais rapport qualité-prix, elle est plus que correcte. Vous la retrouverez sur la plupart des sites d'achat entre 50 et 120 €. Alors, retournons sur notre caméra. Voici. Si les vis de la lentille sont noires, c'est qu'il s'agit d'une contrefaçon. Aussi, avec le boîtier, s'il est totalement arrondi, c'est pareil, c'est qu'il s'agit d'une contrefaçon. Là, ça va, les vis sont blanches, donc il ne s'agit pas d'une contrefaçon. Alors, cette caméra, elle filme en Full HD 1920 sur 1080p, en 30 fps et 12 mégapixels, avec un objectif grand angle de 170 degrés. Donc on va l'ouvrir pour voir. Hop. Voilà, là on voit la lentille un peu incurvée. L'écran est un écran de 1,5 pouces LCD qui permet d'avoir un aperçu de vos vidéos. La dimension, donc elle fait 60 sur 40 mm. La caméra ne dispose pas de carte micro SD, mais nous en avons une. Nous avons obtenu une Samsung micro SDHC que nous allons ouvrir tout de suite. Alors, voilà. Donc on va directement la placer dans la caméra. C'est un peu dur à enlever. Ok. Voilà. C'est une carte micro SD 32 Go. On va la placer sur le dessus. Enfin, sur la face côté gauche. Et voilà, c'est parfait. Pour l'allumer, vous maintenez le bouton mode comme ceci. D'accord, ah oui, il faut la recharger en fait. Donc nous avons le câble. Voilà. Donc on a deux options quand on branche avec un câble. Soit on peut transférer toutes les vidéos, ou soit on peut l'utiliser en tant que caméra. Enfin, comme webcam quoi, pour votre PC. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a une sortie HDMI et une sortie micro USB 2.0. Sur la face du dessous de la caméra, il y a un petit cache et on peut retirer la batterie. Voilà. Alors cette batterie est une batterie 3,7 volts de 900 mAh, ce qui est déjà bien. Vous pouvez tenir environ 60 minutes sans vous arrêter, sans arrêter la vidéo. Ensuite, nous avons un boîtier étanche de 30 mètres. Et après, plein d'accessoires, voilà. Un couvercle de rechange. Alors ça, c'est une fixation pour tout ce qui est vélo. Et tout.
Ça c'est pour mettre à la ceinture sans le boîtier bien sûr. Ensuite encore une fixation, des fixations pour le casque. Voilà, adhésif bien sûr. C'est difficile à enlever. Ah. Donc pareil, 3M. Ça veut dire que s'il n'y a pas marqué 3M, c'est un fake, c'est une contrefaçon. Voilà. Encore une fixation. Généralement pour le casque, vous mettez comme ceci. Voilà. Accessoires, fixation, des rechanges adhésifs, un kit de sangles pour attacher au casque, un chargeur, des attaches, un tissu de nettoyage et le câble USB qui vous servira très souvent. Et bien sûr le manuel qui vous explique tout. Voilà, donc vous pouvez faire plein d'assemblages avec les diverses fixations. Voilà. Alors, ce que nous pouvons constater de cette caméra, c'est que le pack comprend de nombreux accessoires en grande partie compatibles avec les accessoires de GoPro. La qualité de l'image est comparable à la GoPro Hero 2 voire Hero 3. À ce sujet, vous pouvez voir un petit test que nous avons fait précédemment et l'écran LCD qui vous permet de voir ce que vous filmez. Je trouve ça assez pratique. Alors bien sûr, il y a quelques inconvénients. D'une part, avec l'absence d'entrée microphone externe, donc on ne peut pas brancher le micro. Si vous filmez en 720p, il n'y a pas véritablement de 60 fps. Et le rendu photo n'est pas terrible non plus. Un conseil, capturez plutôt les photos prises à partir de vos vidéos. Et avant tout, c'est une caméra sport et non un appareil photo. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. C'était ST. À la prochaine.